Bingo! FGS. OP! Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube, content de vous retrouver pour cette petite vidéo actualité, mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Goodbye Xavi. Eh oui, le jeune Xavi qui était en partance au PSV, mais sous la forme d'un prêt, normalement, tout était, je crois, bouclé pour cela, et on se rend compte que c'est un transfert sec. Alors personnellement, quand la nouvelle est sortie hier soir, ça nous a fait un peu l'effet d'une bombe, j'ai envie de vous dire. Après, c'est pas non plus, faut pas en faire des tonnes et des tonnes. Mais c'est vrai qu'on l'a pas vu venir celle-là. Paris et le PSV, d'ailleurs Van Nistelrooy a énormément poussé pour que le joueur vienne chez eux. Et à la base, comme je le dis, c'était sous la forme d'un prêt. Et on se rend compte que c'est c'est un transfert sec, tout simplement. Le chiffre n'a pas fuité. On sait juste qu'il a signé un contrat jusqu'en 2027, un contrat de 5 ans. Alors, il me semble que le PSV était chaud pour un prêt, après se sont rétractés, ils voulaient un transfert sec, donc Paris a trouvé une parade, ils ont accepté le transfert, mais ont mis une clause comme quoi ils pourraient racheter le joueur à un moindre coût d'ici 1 an, un truc comme ça, donc voilà les amis, le jeune Xavi Simons n'est plus parisien, c'est pas un Titi les amis, faut bien faire la différence, il finit sa formation chez nous, mais ce n'est pas un Titi, il vient de la Masia, lui c'est un Barcelonais, donc voilà, il faut remettre les choses dans le contexte, parce que je vois beaucoup de gens hier qui disent « Ouais, le Titi, non, ce n'est pas un Titi. C'est juste un jeune qui est venu finir sa formation chez nous, comme Rabiot. Rabiot n'est pas un Titi. Tu vois, il faut chaque chose dans l'ordre, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, c'est du gâchis, personnellement, c'est vraiment du gâchis, car c'est un jeune qui avait beaucoup il y avait beaucoup de promesses mis en lui. Pour les peu de fois où il a joué, je l'ai trouvé quand même assez bon. Alors c'est pas un truc hyper de ouf quoi. Mais bon voilà, il est au PSV. On va lui souhaiter le meilleur pour l'avenir, en espérant qu'il puisse s'épanouir, qu'il puisse grandir, s'aguerrir en tant que joueur de football. Il sera quand même dans un bon championnat. Ça va, il n'est pas en Lituanie ou avec tout le respect que j'ai, mais il n'est pas dans un championnat de 3e ou 4e zone, quoi. Il est quand même dans un championnat européen où il y a de l'attractivité. Donc ça va permettre, je pense, à Xavi Simons de pouvoir soit éclabousser de son talent l'Europe, ou soit d'être un jeune parmi les jeunes et faire une carrière de footballeur professionnel, semble-t-il, toute banale. Voilà. Mais en tout cas, je lui souhaite le meilleur pour lui. Paris aurait dû faire le forcing pour le garder, oui et non, mais après les gars, le monde est cruel, le monde est méchant, comme dirait l'autre, surtout au niveau des titis. Moi je vais pas vous mentir les amis, le seul titi pour lequel j'ai un peu, comment dirais-je, je suis vraiment avec intention et que Paris ne doit pas souper vraiment, c'est Warren Zaïre-Emery. C'est vraiment lui pour moi que Paris doit être focus et ne pas faire les cons. Après les autres, s'ils restent, ils restent. Je suis très content. S'ils partent, bon ils partent, c'est leur choix ou c'est le choix du club, faut l'accepter. Mais Warren Zaïre-Emery, pour moi, c'est vraiment le seul avec lequel il faut que Paris ne fasse pas les cons. De toute manière, il me semble qu'il a signé son contrat pro. Ça devrait être officialisé dans les prochaines heures ou les prochains jours en tout cas. Mais voilà, c'était pour moi lui le point culminant de tout ça. Après Xavi Simons, c'est terminé, l'aventure s'arrête là. On lui souhaite le meilleur, sincèrement le meilleur. Donc dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. Est-ce que Paris a déconné? Est-ce que Paris a bien fait? Donc on verra ça. Sinon pour Galtier les amis, where is Galtier? Galtier is the room, Galtier is the kitchen, Galtier is the ghost, Galtier is the Casper. Et il est pas là les gars, ça bloque toujours. Pochettino ne veut pas laisser ses fameuses primes comme je l'ai dit hier dans ma vidéo qui est sortie. Et les primes, ça bloque, voilà, pour des histoires de primes. Donc Paris ne veut pas lâcher le steak, Pochettino et ses avocats ne lâchent pas le steak, donc pour l'instant c'est Keblo. Galtier, il est comme ça, il attend un signe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce club a-t-il déjà fait les choses dans l'ordre? Je vous pose la question, je ne crois pas. Donc voilà, Galtier les gars, on va patienter. Pour l'instant, il y a Walou, on attend et ça nous casse littéralement les couilles. Je vais pas vous mentir. Cette situation commence vraiment et sincèrement à me les briser. Mais
Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors j'espère que dans la journée, on aura... Ah parce que oui, là j'enregistre cette vidéo, on est dans la matinée, tu vois, j'ai des trucs à faire aujourd'hui, donc je traite un peu de l'info à chaud, hein, et puis je balancerai cette vidéo tout à l'heure, et j'espère qu'elle vous plaira. Mais en tout cas, oui, voilà, pour l'instant on n'a rien du tout, on ne sait pas ce qui se passe. Sincèrement, on ne sait pas ce qui se passe. Donc là, Paris Saint-Germain, faut accélérer les choses, les mecs. Eh oui. Niveau des départs, Areola, je l'ai dit encore, 12 millions dans les caisses, donc ça c'est pas mal. Xavi maintenant, il y a tout un tas de joueurs qui sont en partance, on attend un petit peu, donc on verra bien. Sinon, côté arrivée, le jeune attaquant Scamac de Sassuolo, c'est pour bientôt apparemment, hein, c'est déjà bouclé, tout ça et tout. Vitinha aussi, pareil. Finalement, il y a bien un échelonnement qui va être fait au niveau du transfert, donc ça sera 2 fois 20 millions, donc pour 40. Paris et Porto se sont mis d'accord, donc ça c'est plutôt bien. La nouvelle du jour aussi les amis, ça y est, le nouveau maillot est en vente à partir d'aujourd'hui. Et il est dégueulasse. Il est vraiment dégueulasse. Alors je dis pas que le maillot que je porte est plus beau, mais en tout cas celui-là de cette saison, là, l'extérieur, le domicile, le 3e, le 4e, ils sont vraiment dégueulasses. Donc à un moment donné, il va falloir aussi les mecs revenir à la source. Ça serait bien de temps en temps. Hein, il y a 2 ans, vous nous avez fait plaisir et tout, machin. Mais là, c'est bon, là. Là, il faut arrêter. C'est quoi ces couleurs? C'est quoi ces agencements? C'est... Ah là là là, c'est pas possible. Ces histoires de maillots, moi, ça me rend fou. La vie de ma mère, ça me rend fou, les gars. Je suis dans un truc où... Bon, en tout cas, moi, personnellement, les amis, cette saison, j'en achète aucun. Hein. Je vous dis tout de suite. Hein. Ah, je préviens, moi, j'en achète aucun. Personnellement, je donnerai pas mon argent cette année. Ah non, c'est mort. Non, franchement, ils sont dégueulasses. Je vous les juger par vous-même. Regardez-moi ça. Ah non, moi je suis pas très hype. Alors il y en a qui kiffent, il y en a qui kiffent pas. En tout cas moi, c'est niette. C'est vraiment dégueulasse. Dites-moi ce que vous pensez des nouveaux maillots. Alors personnellement, bref. Moi aussi, on va parler de Neymar, les amis. Neymar. Ah là 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 là. Dès qu'on parle de Neymar, c'est la fiesta. Bon, Neymar, le Paris Saint-Germain lui a signifié qu'il ne rentrait pas dans les plans de la saison prochaine. C'est dur. C'est dur, pourquoi? C'est dur parce que parce qu'on le connaît, Neymar, hein, il va nous faire chier. Hein. À partir du moment où tu lui dis que, poto, tu rentres pas dans les plans l'année prochaine par rapport à l'équipe, lui, il est là et il compte y rester. Il compte bien rester. D'ailleurs, sa famille, hein, c'est pas privé pour rappeler à Paris que s'il devait partir et si Paris le voulait, fallait qu'il paye 200 millions. 200 millions, les gars. Alors, vous allez me dire pourquoi? 200 millions, c'est tout simplement son salaire sur les toutes les années qui lui restent. Donc voilà. Tu veux que Neymar se barre du Paris Saint-Germain, faut lui payer 200 millions d'euros. Tout simplement. Alors moi, Neymar, hein, comme je vous l'ai dit, les amis, footballistiquement, je pense qu'il n'est pas mort. Hein, il doit juste se réinventer. Hein, voilà, il doit se réinventer dans son jeu. Il doit faire un travail sur lui-même et se recentrer sur le football, tout simplement. Après... si j'écoute mon côté supporter, moi, personnellement, je l'ai dit, hein, pour moi, il fait plus partie de cette équipe depuis fort longtemps. En tout cas, depuis cette fameuse phrase où il dit « j'étais prêt à mettre 20 millions de ma poche pour quitter ce club ». Donc moi, à partir de là, c'est terminé. J'en ai plus rien à foutre. Bien sûr, s'il reste dans l'équipe, je continuerai à faire des analyses objectives. C'est-à-dire que s'il fait un bon match, je dirais qu'il a fait un bon match, qu'il a été fort, ou je sais quoi. S'il a été nul, je dirais il a été nul, et il a pué la merde, etc. Je resterai objectif. Mais sinon, moi, Neymar, c'est terminé. Donc, en tout cas, le Paris Saint-Germain a pris ses couilles, lui a signifié qu'il ne rentrait pas dans les plans pour la saison prochaine. Donc à voir, ça va être un feuilleton, je crois, qui peut prendre... pour l'instant, c'est plutôt cool, on va dire, mais on connaît Neymar. On sait que quand monsieur veut commencer à médiatiser tout ça, il est très fort. Et si on rentre dans un feuilleton Neymar vs Paris Saint-Germain, ça risque de faire du bruit et ça risque à un moment donné de péter. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà les amis, hein, un peu les points chauds, actualité de la journée. Hein. Mais bon, en tout cas, il va falloir accélérer les choses. Je pense que là, on s'impatiente vraiment. On joue avec nos nerfs et là, ça commence à pas le faire du tout. Du tout. Voilà.
Tout simplement, il va falloir vraiment que à la reprise, on soit quand même, qu'on ait la tête dans le guidon, parce que si il y a encore des soucis de coach, déjà moi il y a un truc qui me tracasse, c'est que si Pochettino n'est plus dans les plans du PSG, donc forcément ils vont pas le reconduire sur le banc, ça c'est sûr. Si Galtier n'arrive pas à le faire, qui fait la reprise? On va mettre qui? On va mettre un intérimaire, on va mettre Zoumana Camara, même si ça me dérange pas, mais comment on fait en fait? Et c'est quoi l'image que tu renvoies à l'Europe? Quelle est l'image que tu renvoies? L'image professionnelle que tu renvoies? Bah, elle est dégueulasse, tout simplement. Bon là, après, c'est de la science-fiction, peut-être pour certains ou quoi. Mais en tout cas, il faut se poser les questions. Il faut se poser les bonnes questions, tout simplement. Sur ce, les amis, on s'attrape pour une nouvelle vidéo dans la semaine, normalement. Prenez soin de vous, faites attention à vous. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Rejoignez-moi aussi sur Instagram tous les soirs. On fait des lives, je vous mets le lien ici. Et puis, comme je l'ai dit, on s'attrape pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.